Eh bien, bienvenue. Alors, visiblement, ça fonctionne. Je suis en direct également sur Facebook. Donc, je vous parle de mon Zoom. C'est un test. J'essaye. Je vais également essayer de le faire euh, en même temps sur YouTube. Soyons fous. Donc, tu me laisses une petite minute et puis je te raconte absolument tout. Ah bien, en fait, on ne sait pas faire les deux en même temps. C'est pas grave. Alors, ce sera, puisque j'ai instinctivement cliqué d'abord sur Facebook, eh bien, ce sera sur Facebook que tu auras l'exclusivité de ce petit live et j'irai le mettre en diffusion par la suite sur YouTube. Donc, tu pourras le retrouver quand tu veux, soit ici, soit sur YouTube. Bienvenue à toi. Donc, je suis Déborah, je suis Positive Coach. Tu me connais certainement ou pas d'ailleurs, c'est pas grave. Je suis là aujourd'hui pour te parler d'un sujet un peu spécial. C'est-à-dire que donc, j'ai un groupe gratuit qui s'appelle Objectif VIP pour réussir tout simplement. D'ailleurs, je t'invite à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, justement, je te parle et je te transmets des trucs, des astuces, des réflexions, des avis pour renforcer ou développer ton état d'esprit d'abondance, de réussite et de positivité. Donc mon credo à moi, c'est vraiment le mindset, l'état d'esprit en français, puisque je te confirme, mon anglais est vraiment très basique. Donc je dis souvent état d'esprit plus que mindset, mais au final, bon, voilà, tu comprendras la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce groupe? J'ai organisé un rallye question mindset. Qu'est-ce que c'est? Pendant 24 heures, chaque heure, sans exception, j'ai déposé une question qui permettait justement de faire une petite réflexion, d'aller réfléchir un petit peu à est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, qu'est-ce qu'on en pense tout simplement des sujets. Et évidemment, les sujets portaient sur l'état d'esprit, d'abondance, de réussite et de positivité, puisque c'est ça mon truc, évidemment. J'allais pas aller parler de fromage ou voilà, de la pluie et du beau temps. Encore que pourquoi pas, on peut parfois aller trouver de belles expériences dans ce type de sujet. Mais c'est pas là le sujet du jour. Donc la première question, et chaque semaine, je vais venir vraiment te faire un live justement sur ma réponse, mon avis, te transmettre tout simplement mon intérêt à chaque question. Donc, comme je te l'ai dit au début, le rallye, c'était 24 questions. Eh bien, tu sais déjà que pendant les 24 prochaines semaines, tu vas me voir en live chaque semaine le vendredi. Donc, tu peux noter dans ton agenda. C'est parti, on y va. La première question, c'était 70% de la réussite d'un projet de vie, d'un projet en général, c'est le mindset. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? D'ailleurs, n'hésite pas. Dis-moi si tu penses que c'est vrai ou non. D'ailleurs, si tu me le permets, je vais prendre juste un petit instant pour me connecter, pardon, avec le smartphone, hein, tout le monde connaît, pour voir mieux tes commentaires, puisque ici, évidemment, sur Zoom, je ne les verrai pas. Donc, je prends une toute petite minute. Pop, 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 où est-ce que c'est? Voilà, sur mon profil. Hop, c'est parti. Hop, beaucoup plus chaud, hein, là, c'est avec une seule moi. Et voilà, donc si tu es là en direct, n'hésite pas, dis-moi bonjour. Maintenant, je vois tes commentaires. Tu peux poser tes questions. Si tu peux donner ton avis. Donc, le sujet, c'est 70% de la réussite d'un projet, d'un objectif de vie, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit le domaine personnel, professionnel, social ou même spirituel, eh bien, dépend de l'état d'esprit, dépend du mindset. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses que c'est faux? Dis-moi en commentaire, n'hésite pas à laisser ton avis. Et d'ailleurs, ceci sera rediffusé donc sur YouTube. Donc, si tu viendras le voir en replay sur YouTube, même chose, n'hésite pas à laisser ton commentaire, répondre avec grand plaisir. Et si tu es sur YouTube, n'oublie pas aussi, on s'abonne, on fait la petite cloche pour ne rien manquer, on laisse un petit commentaire pour faire bouger un peu la visibilité de cette vidéo. Et on met des j'aime, des likes ou des j'aime pas d'ailleurs, hein, pourquoi pas, hein, c'est ton droit aussi. Donc, je te réponds, 70%. Est-ce que c'est plausible pour toi? 70% de la réalisation d'un projet, c'est le mindset. Alors, évidemment, avant de partir dans ces 70%, évidemment que pour certains projets, il va falloir mettre en place des compétences, certaines techniques,
euh, apprendre, développer de nouveau ton enseignement. Tu vas parfois même avoir besoin bah, de matériel, hein, du pratico-pratique, on va dire ça comme ça. Donc, par exemple, bah, de l'argent, parce que c'est une réalité. Certains projets demandent un minimum de... Euh, Peut-être besoin aussi bah, d'un matériel, comme moi ici, par exemple, aujourd'hui, quand je te parle, ben, j'ai dû, forcément, j'ai un minimum, bah, un PC ou un smartphone à Zoom, à Facebook, voilà, à différents réseaux pour pouvoir diffuser mon message. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Évidemment, ça m'a demandé aussi de devoir aller bah, développer mes compétences sur comment fait-on pour être en direct, par exemple, de Zoom directement sur le live Facebook. J'ai découvert d'ailleurs avec toi aujourd'hui que on ne sait pas visiblement faire les deux, ou alors je n'ai pas encore trouvé. Eh bien, je vais devoir aller développer ma compétence pour peut-être me mettre en même temps sur YouTube et en même temps sur mon profil. Donc voilà, ça, c'est toutes des choses qu'il faut mettre en place. C'est un fait. Et ça, c'est en fait réellement une toute petite partie de ton projet. Parce que la majorité de ton projet, elle va commencer là-dedans. Alors attention, ne pas le laisser là-dedans. Si tu ne passes jamais à l'action, évidemment que le projet n'existera jamais. Mais pour passer à l'action, il va falloir déjà que tu ailles le créer là-dedans. Et puis c'est là-dedans aussi que tu vas faire ton switch, ton clic, ton, ton passage de peur, parce que c'est OK d'avoir peur de faire quelque chose. Et donc, c'est là aussi, c'est grâce à ce mindset que tu vas pouvoir passer à l'action, développer, dire, ça y est, je suis au jour 1, à la minute 1, à l'heure 1 de mon projet. C'est parti, on y va. C'est comme ça qu'existe aussi un projet. J'ai envie de dire, moi, je dirais que tant que le projet est complètement dans ta tête, est-ce qu'il existe un peu vraiment? Moi, je mettrais ça un petit peu comme la maternité. Bébé, quand il est dans le ventre, d'ailleurs, l'anniversaire d'un être humain, en tout cas dans nos pays occidentaux, parce que ce n'est pas le cas partout dans le monde, l'anniversaire, c'est le jour de la naissance. Et pourtant, théoriquement, tu me diras, ben, le bébé dans le ventre de la maman, il est déjà vivant. Il a déjà un petit cœur qui bat, il a déjà des petits neurones, voilà, il réfléchit et tout va bien, la vie est belle dans sa petite bulle, certes, mais on considère sa naissance, son jour 1, à partir du moment où il sort du ventre de la maman. Eh bien, un projet, pour moi, c'est un peu la même chose. Et quel que soit le domaine, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, qu'il soit voilà, social, associatif, tous les projets que tu peux mettre en place, toutes les envies, les idées que tu peux avoir un jour, pour moi, c'est la même chose. Tant que tu les laisses dans ta tête, tant que tu les laisses, entre guillemets, uniquement dans ta petite bulle à toi, eh bien, tu es un peu comme le fœtus dans le ventre de sa maman. Ton projet est un peu comme le fœtus dans le ventre de sa maman. Son jour 1, sa naissance, c'est le jour où tu vas avoir ce déclic, ce bim, allez, c'est parti, là, j'enclenche une action. L'action, elle peut être minuscule, hein. Elle peut être minuscule. Ça peut juste être, par exemple, la première fois que tu te décides à en parler à quelqu'un d'autre et à dire, tu sais, en fait, hein, moi, j'aimerais bien faire ça. Chose comme ça. Et je voudrais faire ça. Et là, en fait, extériorise ton projet, ton envie, ton rêve à l'extérieur de toi. C'est là qu'est la première naissance. La naissance, le jour 1, la minute 1 de ton projet à atteindre. Et à partir de cette minute 1, bah, déjà, de toute façon, à la conception, je vais dire, à l'intérieur de ta petite bulle, évidemment que c'est principalement ton mindset et aussi tes compétences acquises qui vont créer ce projet. Parce que tu vas rester un petit peu ben, dans cet état de qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais oser le faire? Est-ce que je vais faire comme ça? Est-ce que si? Est-ce que là? Évidemment que tu vas avoir des périodes où tu as envie de le crier au monde entier et 2 minutes après faire non, mais je ne suis pas encore prête ou je ne suis pas encore prêt et je reviens. Et c'est des hauts et des bas et c'est des montagnes russes. Mais tu t'imagines bien que quand tu as ton jour 1, ta minute 1 de ton projet, de ton objectif, et que tu le fais naître enfin et que tu oses le dire ou le sortir à l'extérieur, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à un ami, un voisin, c'est encore la même chose. Eh bien, à ce moment-là, les montagnes russes, elles vont être
encore plus exponentielle. C'est comme le bébé. Le bébé, bien sûr qu'il est vivant, bien sûr qu'il a un petit cœur qui bat, bien sûr qu'il a des petites neurones qui fonctionnent, mais tant qu'il est dans sa bulle, il est extrêmement protégé. Il est assourdi aussi pour le bruit, par exemple. Il n'entend pas les choses de la même façon. Et au moment de la naissance, d'une certaine façon, c'est une énorme agression sensoriel en tout cas, parce qu'il est jeté au monde, il n'est plus en chaleur, il n'est plus protégé, il n'est plus assourdi, il n'est plus apaisé. Bram, on sort sur le monde. Ton projet, tout va devenir exponentiel. Tes ressentis, tes besoins, tes choses à mettre en place vont devenir exponentiels. Et exactement comme la vie d'un enfant qui va devenir adulte d'ailleurs jusqu'à son épanouissement, eh bien ton projet c'est la même chose. Il va avoir des hauts, des bas, des maladies, des défectuosités, géniaux, des moments où ça avance super vite, tu comprends bien et c'est parti, et des moments où tu as l'impression limite que tu recules, et par moments même peut-être que tu vas reculer. Et tout ça, ça fait partie de la réalité. C'est des choses qui peuvent être contrôlées, entre guillemets, maîtrisées techniquement. On est entièrement d'accord. Mais ce qui va te permettre de trouver les solutions et non pas les excuses, les solutions, c'est ton état d'esprit, ton mindset. Donc la réalité, c'est que sans ce mindset, sans cet état d'esprit, d'abondance, de réussite, de positivité aussi, parce que on le sait, hein, le négatif souvent prend plus de place et on a tendance à lui donner plus d'importance que au positif. Ça, c'est vraiment le naturel comme ça. D'ailleurs, qui n'a jamais dit quand ça ne va pas, mais par contre, quand tout va bien, on oublie parfois d'aller le dire. Par contre, quand il y a quelque chose qui foire, alors là, on le crie, hein, pas de souci. Eh bien, ton projet, c'est la même chose. Étant donné que il va falloir te prendre des réserves de positivité parce que tu sais qu'il y aura des moments difficiles, tu sais qu'il y aura des moments plus compliqués, tout simplement. Et c'est pas pour autant que ton projet est plus difficile qu'un autre ou que tu es moins compétent qu'un autre, loin de là. Ça aussi, c'est ton état d'esprit qui va venir aussi te permettre de trouver les bons mots, les bons déclics, les bons switches pour aller te rassurer. Parce que c'est OK quand on lance un projet de d'abord passer par toutes les peurs de manque, les peurs du jugement de l'autre, les peurs du regard, les peurs de le fameux syndrome de l'imposteur, les peurs donc d'incompétence, par exemple. Elles sont OK, elles sont normales. C'est le premier réflexe. Ce qui va te permettre de rester le moins longtemps possible, personne n'aime d'ailleurs, hein, eh bien, c'est ton état d'esprit. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je suis positive coach. Et j'ai décidé, depuis maintenant quelque temps, de, de faire de mon métier, de mon travail, de mon job, de ma passion, une aide à parfois à développer, parce que certaines personnes arrivent parfois avec un niveau d'état d'esprit entrepreneurial, par exemple, qui est très bas, ou même un état d'esprit de réussite, de positivité qui n'est pas toujours glorieux au départ. Et c'est OK. Moi, je suis là justement, je le dis toujours, c'est quand toi, tu te décides. Viens me voir parce que moi je suis prête, quel que soit ton niveau. Moi je suis prête à t'accueillir et à te transmettre justement les clés, les astuces, les trucs, euh, les milliers de déclics que je peux te proposer pour que tu trouves ton déclic à toi et enfin faire naître ton projet ou l'aider tout simplement à grandir parce que parfois tu as réussi à le faire naître et c'est tant mieux, bravo, félicitations à toi, mais il faut le nourrir, il faut l'apaiser, il faut le faire grandir, le faire s'épanouir, ce projet. Et c'est là où j'interviens, en tout cas quand tu en as envie, quand tu le décides, quand tu en ressens le besoin, eh bien c'est là que j'interviens et que je te transmets justement cet état d'esprit d'abondance, de réussite et de positivité. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si tu as la moindre question, surtout n'hésite pas ou donne-moi ton avis. Qu'est-ce que toi tu en penses justement? Alors, après, je vais être absolument et parfaitement honnête avec toi jusqu'au bout parce que c'est quelque chose qui pour moi est très important. Je suis pas là pour vendre du rêve, je suis pas là pour te dire n'importe quoi. Donc, quand je dis 70% d'un projet, c'est le mindset, bah, on est d'accord, hein.
Les 70% pile, je les ai sortis de nulle part, ou presque, ou presque. C'est-à-dire que ce n'est pas le pourcentage précis exact. L'expression, c'est vraiment pour te déclencher cette réflexion de te dire qu'en fait, la majorité de ton projet, ça va être ton mindset. Alors, on est peut-être à 68%. On est peut-être à 72, 73%. Alors, pardon pour les Français, parce que moi, oui, je suis belge. Si tu ne me connais pas encore, 80, non, 70, euh, 75. Alors, j'espère que je suis revenue. Je ne sais pas. Pas bugué. Désolée. Et je ne sais même pas plus ou moins où. Bref, je disais que 70% ou 70% pour mes amis français, parce que moi, je suis belge. En fait, c'est vraiment. Natif, évidemment, c'est pas une étude scientifique qui a dit il c'est hop 70 ou 70, évidemment, mais voilà, c'est pour te donner l'idée que c'est la majorité de ton projet. J'espère que malgré tout, tu auras suivi ce petit live malgré les perturbations et je te laisse de toute façon en commentaire. Ah oui, hein, le groupe Objectif VIP et n'hésite pas à venir en MP, en discuter avec moi. À partir de bah voilà, je pense que j'ai vraiment bugué. Euh, Mon grand désespoir, voilà, je suis belge et pour le moment en Belgique, les connexions, ben, en tout cas dans ma